Pour découvrir le drame qui prend la 9e place du classement, restons aux États-Unis. Direction Minersville, en Pennsylvanie. C'est ici qu'a eu lieu l'un des accidents de voiture les plus terribles du pays. Nous sommes le 28 mars 2022. L'État de Pennsylvanie est confronté à des températures anormalement basses pour la saison. Alors que le reste de l'hémisphère nord se réchauffe pour le printemps, les conditions sur l'autoroute 81 dans le comté de Schuylkill sont froides et hivernales. Alors que les voitures roulent sur l'autoroute, une soudaine bourrasque de neige traverse la zone. Une bourrasque de neige est un épisode bref, mais intense de fortes chutes de neige, accompagnées de vents violents et de risques d'éclairs. Ces épisodes de courte durée, couplés à la chute des températures, peuvent provoquer des gelées éclairs qui recouvrent les routes de glace en un temps record. Lors de ce genre d'événement, les conducteurs sont pris par surprise. Un ciel bleu et une route sèche laissent place en quelques minutes à une visibilité nulle et aucune adhérence sur la route. Lors d'un épisode de bourrasque de neige, une autoroute fréquentée devient un lieu extrêmement dangereux. Ce jour-là, sur l'Interstate 81, les conditions étaient les pires. Un trafic important, une visibilité quasi nulle et une chaussée verglacée. L'accident était inévitable. Il suffit qu'un seul camion fasse une embardée et en percute un autre pour déclencher un terrible effet domino. Les premières voitures et les premiers camions commencent à s'empiler les uns sur les autres. Lorsque les conducteurs suivants arrivent et voient le mur de véhicules devant eux, il est déjà trop tard. Ma voiture! C'est de la neige mélangée à du brouillard. Ça a rendu la visibilité complètement nulle. Oh, watch out, watch out! Oh, God! Shit! Les conducteurs qui arrivent sur la zone n'ont nulle part où aller. Les véhicules continuent d'arriver et de s'écraser sur le monticule d'acier, de métal et de plastique. Le chaos est total. Look at that fire! Oh my God! Les véhicules accidentés forment un barrage sur des centaines de mètres. Les survivants, aveuglés par le mélange de brouillard et de neige, ne peuvent pas voir l'étendue de l'accident. Ils ne peuvent qu'entendre le bruit déchirant des véhicules qui viennent s'encastrer, les uns après les autres, dans la pile de voitures et de camions. À 10h35, les secours sont envoyés sur place. Mais les services de secours sont tout aussi vulnérables que les autres. La première voiture de secours percute à son tour le carambolage. Rapidement, certains véhicules prennent feu, rendant l'arrivée sur place des secouristes encore plus difficile. Mais tout aussi soudainement qu'elle est apparue, la bourrasque de neige s'arrête et laisse apparaître une scène apocalyptique. Au total, 80 véhicules sont impliqués dans l'accident. Le carambolage s'étend sur plus de 3 km. De nombreux véhicules sont encore en flammes. Certains conducteurs ont pu s'extraire de leur voiture ou de leur camion et se tiennent au bord de l'autoroute en état de choc. D'autres sont blessés et encore coincés à l'intérieur de leur véhicule. Peu à peu, les victimes sont évacuées et tous les incendies sont maîtrisés. Le bilan est lourd. 6 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Une catastrophe terrible qui prouve à quel point sur la route les conditions météorologiques extrêmes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Après les États-Unis, direction le Japon, où une catastrophe aérienne s'est déroulée à l'aéroport de Tokyo. Un accident terrible au cours duquel 379 personnes se sont retrouvées piégées sur le tarmac à l'intérieur d'un avion de ligne en feu. Un véritable cauchemar qui s'est déroulé en pleine nuit, le 2 janvier 2024.
L'aéroport international de Tokyo Haneda est l'un des plus fréquentés au monde, avec jusqu'à 90 vols qui décollent ou atterrissent toutes les heures. En ce jour de janvier 2024, c'est la période des fêtes et l'aéroport est en pleine effervescence. Compte tenu de l'affluence, l'aéroport fonctionne en mode mixte, avec des vols qui arrivent et qui partent depuis la même piste. L'un des vols prévus au départ de la piste C est un De Havilland Dash 8 des gardes-côtes japonais. Il se dirige vers la péninsule de Noto, qui a été frappée la veille par un violent tremblement de terre. À bord se trouvent 6 occupants, dont la mission est d'aller participer aux opérations de secours sur place. À 17h45, la tour de contrôle autorise l'équipage du Dash 8 à se diriger vers le point d'attente C5 de la piste C. À ce moment-là, elle vient d'autoriser l'atterrissage du vol 516 de la Japan Airlines qui arrive de l'île d'Hokkaido. L'énorme Airbus A350 est à quelques secondes de l'atterrissage. Mais sans l'accord des contrôleurs aériens, le Dash 8 ne tient pas sa position et poursuit sa route vers la piste. Il fait nuit et le vol de la Japan Airlines ne voit pas le petit avion qui se trouve directement sur sa trajectoire. Au moment où il touche le sol, il entre en collision avec le Dash 8. Le petit avion est complètement pulvérisé par l'impact et consumé par les flammes. L'avion de ligne, lui, poursuit sa course sur la piste, son moteur gauche s'enflamme. En quelques secondes, l'incendie se propage à tout l'avion. Au milieu de la fumée, les personnes bloquées à l'intérieur de l'avion doivent évacuer l'appareil. 5 issues de secours étant rendues inaccessibles par l'incendie, les passagers et les membres d'équipage doivent se frayer un chemin vers les 3 issues restantes, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Malgré la terreur qui règne à l'intérieur, les 367 passagers et les 12 membres d'équipage parviennent à s'échapper de l'enfer en 18 minutes. Quelques instants plus tard, l'appareil n'est plus qu'une gigantesque épave en feu. Cinq des 6 personnes présentes dans l'avion des gardes-côtes sont mortes. Seul le commandant de bord a réussi à sortir de l'avion en flammes, mais a été gravement blessé. Le lendemain de la catastrophe, l'enquête va démontrer ce qui a conduit à la terrible collision. Les transcriptions de la tour de contrôle révéleront que le petit avion n'avait pas été autorisé à entrer sur la piste et que le pilote avait mal compris l'ordre des contrôleurs. La fatigue serait responsable de cette erreur fatale. L'avion des gardes-côtes avait en effet effectué plusieurs vols d'urgence au cours des 24 heures qui ont précédé l'accident. Le rapport d'enquête fera également état du non-fonctionnement de feux d'avertissement présents sur la piste, censés avertir les pilotes de ne pas s'engager s'ils n'y sont pas autorisés. Mais le bilan de la collision aurait pu être beaucoup plus lourd sans la réaction exemplaire des personnes présentes à l'intérieur de l'Airbus du vol 513. L'équipage a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel pour mettre en œuvre le protocole d'évacuation et les passagers ont scrupuleusement respecté leurs consignes sans paniquer. Quant au fuselage de l'appareil, fait de matériaux en carbone résistants au feu et non en aluminium traditionnel, il a fait gagner de précieuses minutes et permis aux passagers d'évacuer l'appareil. Chaque catastrophe aérienne permet d'apprendre des erreurs commises. Depuis la collision du 2 janvier 2024, l'aéroport de Tokyo Haneda a introduit de nouvelles mesures pour clarifier les communications entre les contrôleurs aériens et les pilotes et éviter qu'un tel accident ne se reproduise.